Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'heure est à l'information, mesdames, messieurs. Voici les grandes lignes de cette édition du journal. André Alain Atundou, ancien cadre du Front commun pour le Congo FCC, a été reçu ce lundi 27 mars par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, cadre de l'Union sacrée, sa nouvelle famille politique. Et puis le 27 mars de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale du théâtre, créée en 1961, occasion de mettre en valeur cet art qui consiste à raconter une histoire sur une scène devant un public. Bienvenue à tous. Quelques jours après sa déclaration où il a fait savoir qu'il quittait le Front commun pour le Congo FCC, André Alain Atundou a rencontré ce lundi 27 mars 2023 le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampwanga, en sa qualité de responsable de l'Union sacrée de la nation pour plus d'orientation. On écoute André Alain Atundou après cette rencontre. Après ma déclaration d'adhésion à l'Union sacrée, Urbi et Orbi, il est tout à fait normal que je me présente auprès d'une autorité compétente. Et donc je suis venu voir le président de l'Assemblée, qui est l'autorité compétente dans le cadre de l'Union sacrée de la nation, pour officialiser mon adhésion et pour recevoir de sa part les orientations nécessaires pour la suite des événements. Monsieur Atundou a toujours été une figure de proue dans la politique congolaise, aussi bien durant le règne de Mouzef, durant le règne de Joseph Kabila et aujourd'hui durant le règne du président Tshisekedi. Une figure de proue ne disparaît pas avec les changements de régime. Nous sommes des patriotes, nous sommes des références et avec l'âge, nous devenons des notables. Eh bien, les notables font toujours l'honneur d'une nation. Le président de la République a lancé un appel à la cohésion nationale, étant donné le défi sécuritaire, le défi de développement de 145 territoires, étant donné le défi de gouvernance en combattant la corruption, eh bien, en tant que patriotes, nous ne pouvions que répondre positivement à cet appel qui sort du tréfonds de l'âme du Congolais. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Corneille Nangaa a obtenu le Kisangani dans la Chopo, où il a en carnaval par de milliers de partisans de son parti politique. Junette Fika. Il s'est enrôlé à Kisangani dans la province de la Chopo. Corneille Nangaa, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a profité de l'occasion pour sensibiliser la population de ces coins en s'enrôlant massivement afin d'obtenir la carte de lecteur qui, selon lui, constitue l'arme nécessaire pour impulser un véritable changement. Selon Corneille Nangaa, la carte d'électeur permettra, à travers des élections réelles, libres, démocratiques et transparentes, de résoudre le problème auquel la province de la Chopo en particulier et la République démocratique du Congo en général sont confrontés, car c'est les Congolais qui va améliorer son pays. Signalons que Corneille Nangaa est actuellement le président de son propre parti politique, Action pour la dignité du Congo et de son peuple, ADCP en sigle. Et puis, c'est via un communiqué signé ce lundi 27 mars 2023
que la direction générale du Fonds de promotion de l'industrie FPI a adressé ses sincères félicitations au ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, pour sa reconduction au gouvernement Sama Lukonde II. Le même communiqué fait savoir que le choix porté par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, traduit la loyauté et l'engagement du gouverneur Julien Paluku à servir le pays. En bref et en images, les directeurs généraux de la Direction générale de recettes du Congo central, Richard Mavoka, est aux arrêts depuis samedi 25 mars. Il est poursuivi par le parquet général près la cour d'appel du Congo central pour détournement présumé des deniers publics. Cette arrestation intervient après des enquêtes menées par l'inspection générale des finances. Les sources proches du dossier renseignent que Richard Mavoka, nommé au mois de septembre 2022 par le gouverneur de province Guy Bandou, sous l'étiquette de l'UDPS, serait imposé les frais d'installation évalués à 72 millions de francs congolais et 54 millions de francs congolais pour ses deux adjoints. Toujours en province, plus de 720 300 déplacés ont regagné leurs villages respectifs en territoire de Djougou, Irumu, Mahagi et Mambasa entre juin 2021 et janvier 2023. Nous sommes en Ituri, un retour rendu possible grâce à la maîtrise de violence et stabilisation de ces milieux par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ainsi, le porte-parole des FARDC et conseiller du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, salue ces résultats. Toutefois, il estime que beaucoup reste à faire. On écoute. Crise de violence et la stabilité de la situation sécuritaire dans certains recoins de la province de l'Ituri, en territoire de Djougou, Mahagi, Irumu et Mambasa, cela a permis à un retour de la population dans leur milieu d'origine. Sur 1 500 000 déplacés, aujourd'hui nous comptons plus de 720 300 personnes déplacées qui sont retournées dans leur milieu d'origine en territoire de Djougou, Irumu, Mambasa et Mahagi. Ceci est rendu possible grâce à l'approche globale utilisée par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. Dans cette approche, il y a eu les opérations que nous menons contre les groupes armés hostiles, d'une part, et d'autre part, l'approche non militaire qui favorise la sensibilisation et les dialogues, les communautés vivant en Ituri. Et le 720 300 personnes retournées s'inscrit dans une période allant de juin 2021 jusqu'au mois de janvier 2023. Donc c'est quelque chose que nous encourageons au nom de son excellence Monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, en mission de service à Kinshasa. Nous encourageons la population déplacée de manifester de plus en plus la volonté de rentrer dans leur milieu d'origine. Et quant à nous, l'administration militaire sous l'état de siège va tout mettre en œuvre pour sécuriser la population, assister cette population et les encourager de rentrer dans leur milieu d'origine, car le site de déplacés, ce n'est pas leur milieu. Ils sont appelés à regagner leur milieu, de travailler pour le développement de la province. Et donc, nous allons mettre tout en œuvre pour que cette population regagne leur milieu de manière progressive, sécurisée et assistée. Voilà ce que nous allons faire sous le commandement du lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. Je vous l'ai dit en luminaire, le 27 mars de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale du théâtre, créée depuis 1961, dans le but de sensibiliser l'opinion publique à la prise en considération de la création artistique dans le domaine du développement, ainsi que faire la promotion des arts de la scène en vue de rappeler au monde l'importance du théâtre. Roger Matali pour plus de détails.
Célébrer le 27 mars de chaque année la journée mondiale du théâtre initiée depuis 1962 par l'Institut international du théâtre a pour but de faire la promotion des arts de la scène en vue de rappeler au monde l'importance du théâtre et son potentiel non réalisé, ainsi que partager avec le peuple la vision de l'art et la façon dont il peut contribuer à la compréhension et à la paix entre le peuple. Le théâtre est défini comme le spectacle dans lequel des comédiens mis dans les circonstances et les situations créées par un texte et la vision d'un metteur en scène ou réalisateur incarnent deux personnages pour un regard extérieur dans un temps et un espace limité. Cet événement annuel constitue un avertissement pour que le gouvernement, les hommes politiques et les institutions envoient la valeur pour la société et pour le monde ainsi que la croissance économique. Il s'y est de signaler que de divers événements nationaux et internationaux des théâtres sont organisés pour marquer cette occasion. L'un des plus importants est la diffusion du message de la Journée mondiale du théâtre à travers lequel l'Institut international du théâtre lance les invitations pour partager ses réflexions sur les thèmes du théâtre et de la culture de la paix. Et en marge de la journée mondiale du théâtre, la rédaction de BC Télévision a tendu son micro à Roch Bokabela Bodo, président du groupe théâtral Africa Création, qui selon lui, les théâtres est en voie de disparition en République démocratique du Congo. Il est au micro de Roger Matadi aux côtés de Généraux Essengo. Je crois que vous êtes témoin de la disparition du théâtre au Congo. Cela se traduit par l'inexistence des infrastructures. Aujourd'hui, les lieux d'expression théâtrale, les lieux théâtraux n'existent plus. Il y a quelques années passées, il y avait des endroits où on pouvait aller voir le théâtre. Mais bon, les quelques salles qui nous restent aujourd'hui, c'est dans un état de délabrement total, c'est en voie de disparition. Mais bon, que fait l'État pour pérenniser, pour faire la promotion de cette discipline artistique? Bon, aujourd'hui, pour aller voir un spectacle de théâtre, il faut aller au centre du Wallonie-Bruxelles, il faut aller à l'Institut français. Mais les Belges et les Français, ils font la promotion de leur culture. Mais quand est-ce que nous, on va comprendre que non, le théâtre, c'est l'une des expressions culturelles de notre pays, la culture qui est considérée comme étant l'âme d'un peuple. Jusqu'à quand on va continuer à le négliger? Aujourd'hui, ça va faire 23 ans, jour pour jour, que la compagnie Africa Création existe. Comme c'est une structure multidisciplinaire, c'est-à-dire nous faisons et le théâtre et du cinéma, dans le domaine du théâtre, dans le domaine du spectacle, on a beaucoup travaillé avec les ONG de défense des droits de l'homme, plus principalement avec la Voix des sans-voix pour les droits de l'homme, où nous nous occupions de monter des spectacles de sensibilisation sur les droits de l'homme et contre les violations des droits de l'homme. À ceux qui veulent bien embrasser ce domaine, je leur dirais c'est un très beau métier, mais il faut l'aimer. Parce que si vous l'aimez, vous allez supporter, vous allez œuvrer jusqu'à ce que ça puisse vous sourire. C'est pourquoi il ne faut pas venir avec des impératifs hypothétiques. Parce que quand vous venez dans ce métier avec des impératifs hypothétiques, c'est-à-dire vous allez venir avec des intérêts, vous allez travailler pour des intérêts, et dès lors que les intérêts ne viendront pas rapidement, vous allez vous décourager. Ou alors vous allez sombrer dans la médiocrité à cause de la recherche du gain facile. En dehors de nos frontières, la vice-présidente américaine Kamala Harris, arrivée depuis dimanche 26 mars au Ghana, première étape de sa tournée dans 3 pays africains qui vise donc à renforcer le lien diplomatique du pays de l'oncle Sam avec le continent africain. Les détails dans ce reportage de nos confrères d'Africa News.
La vice-présidente américaine est arrivée dimanche au Ghana. Le séjour de Kamala Harris s'inscrit dans la volonté de son pays de contrer la percée chinoise sur le continent. Le Ghana, par exemple, a conclu un accord de 2 milliards de dollars avec une entreprise chinoise portant sur divers projets. Pas question donc pour Washington de jouer les seconds rôles dans cette partie du globe, promise à un bel avenir. Je suis très enthousiaste quant à l'avenir de l'Afrique. Je suis très enthousiaste quant à l'impact de l'avenir de l'Afrique sur le reste du monde, y compris les États-Unis d'Amérique. Lorsque je regarde ce qui se passe sur ce continent et le fait que l'âge médian est de 19 ans, je me demande ce que cela nous dit sur la croissance des opportunités, de l'innovation et des possibilités. La promotion de la croissance économique et plusieurs autres sujets figurent au menu des échanges que Kamala Harris aura avec les dirigeants du Ghana, de la Tanzanie et de la Zambie. Je me réjouis de mes rencontres avec le président Nana Akufo-Addo, le président Samia Suluhu Hassan et le président Hakainde Hichilema. Nous nous appuierons sur les réunions précédentes que j'ai eues avec chacun d'entre eux pour renforcer la démocratie et la bonne gouvernance, promouvoir la paix et la sécurité, construire une croissance économique à long terme et renforcer nos relations commerciales. La vice-présidente américaine esquissera sans nul doute les axes de cette vision lors de son discours attendu mardi à Accra. Nana Akufo-Addo, le président ghanéen, et Kamala Harris se sont déjà rencontrés à 2 reprises à Washington, aux États-Unis. Revenons en République démocratique du Congo, cette fois-ci pour vous dire que l'ancien footballeur international français Lilian Thuram, ambassadeur du comité international des Jeux de la francophonie, séjourne à Kinshasa. Il est arrivé dans la nuit du samedi 25 mars 2023. Il a été accueilli à l'aéroport international de Njili par la directrice du comité international de la francophonie et les directeurs du comité national des 9e Jeux, Isidore Kwanja. Les détails avec Patricia Bomolo. Il est à Kinshasa depuis la nuit du samedi 25 mars 2023. L'ancien footballeur international Lilian Thuram via l'aéroport international de Njili, dans sa casquette d'ambassadeur du comité des Jeux de la francophonie. Accueilli par la directrice du comité international Zeina Mina et le directeur national Isidore Kwanja pour promouvoir les valeurs de la francophonie. La visite du champion du monde de 1998 s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Le dimanche 26 mars, il s'est rendu au stade Tata Raphaël pour rencontrer les jeunes footballeurs du centre Oudjana. D'abord, un match de football d'exhibition entre ces jeunes. Ensuite, la parade des Massano, qui est la mascotte des 9e Jeux de la francophonie. Alain Tsekop, directeur du centre, a brièvement présenté ce centre Oudjana, qui est en effet un centre de formation structuré en 3 volets, à savoir le social, qui accompagne 400 enfants des militaires, le volet sportif, qui reste ouvert aux athlètes de 7 à 19 ans, et enfin le commercial, qui offre des formations techniques et tactiques. Avant de donner quelques détails pratiques sur l'aménagement du terrain d'entraînement, le directeur national Isidore Kwanja a remercié l'invité de marque et la délégation du CIJF. Il a aussi rappelé les efforts considérables du gouvernement qui met des moyens pour la construction des infrastructures. À son tour, Lilian Thuram a répondu à toutes les questions lui posées par ces jeunes en rapport avec sa carrière. Vous savez, que ce soit au Congo ou ailleurs, je pense que les jeunes ont besoin de bienveillance pour essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc c'est apporter une certaine confiance et surtout essayer de leur dire qu'il faut toujours essayer de comprendre la société dans laquelle ils vivent et de savoir que personne ne peut se faire seul. Et donc écouter, regarder, essayer
oui, de développer une qualité essentielle, c'est la qualité d'écoute qui va leur permettre justement de devenir ce qu'ils ont envie de devenir. Le plus important, c'est d'avoir des grands rêves, car tout commence par la pensée, a-t-il ajouté, et a clôturé en leur parlant sur son combat contre le racisme. À présent, le rappel des principaux titres. André Alain Atundu, ancien cadre du Front commun pour le Congo FCC, a été reçu ce lundi 27 mars 2023 par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Konyampoanga, cadre de l'Union sacrée de la Nation, sa nouvelle famille politique. Le 27 mars de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale du théâtre, créée depuis 1961, occasion de mettre en valeur cet art qui consiste à raconter une histoire sur une scène devant un public. Mesdames, Messieurs, à vous d'avoir suivi avec une attention soutenue cette édition du journal. Restez fidèles au programme de BSC TV. On va se retrouver sans nul doute la fois prochaine. Ça sera, comme vous le savez, avec le même plaisir. Entre-temps, prenez bien soin de vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.